Salut à tous, bienvenue dans la suite de cette formation. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment placer nos équipements sanitaires. Aujourd'hui, nous allons continuer en plaçant le chauffe-eau dans les endroits appropriés. Et nous allons créer les systèmes avant de nous séparer. Donc, dans cette vidéo ici, nous allons placer le chauffe-eau. Vous voyez ici comment nous avons placé certains équipements sanitaires ici. Nous allons compléter dans ces équipements sanitaires. Nous allons aller placer les chauffe-eau. Donc nous allons cliquer là. Nous allons venir dans composants. Nous allons cliquer ici. Je ne sais pas si nous vérifions ici. Nous allons voir le chauffe-eau. Je ne sais pas. Expansion. Bon. Il n'y a pas de chauffe-eau ici. Donc ce que nous allons faire, nous allons venir dans charger la famille. Nous allons partir dans la bibliothèque par défaut de Revit. Nous allons cliquer sur France. Nous allons prendre MEP plomberie. Nous allons prendre équipement. Nous allons venir dans chauffe-eau. Nous allons choisir chauffe-eau. Nous allons choisir chauffe-eau. Bon, je sais pas. Nous allons prendre chauffe-eau. Essayons un peu chauffe-eau instantané, voir. D'accord, nous allons prendre ce type de chauffe-eau. Ok. Maintenant, notre chauffe-eau, on va le placer sur cette face à une hauteur de 2 mètres par exemple. On va placer, on va venir ici choisir par rapport, on va prendre 2 mètres. On va venir placer là. Lorsque nous plaçons, on observe bien l'alimentation de notre chauffe-eau et tout. On va venir ici, nous allons placer notre chauffe-eau encore ici. Nous allons placer le chauffe-eau ici. Nous allons venir ici, nous allons placer un chauffe-eau aussi à la cuisine. Nous allons venir placer un chauffe-eau ici à la cuisine. Lorsque c'est fait, vu que la salle de bain ici est identique au niveau 1 et au niveau 2, je vais venir cliquer sur le chauffe-eau, je vais venir sur copier, venir coller, aligner sur les niveaux étage 1 et étage 2. Je mets OK. Je me place à l'étage 1. Je vais venir ici, on va encore placer notre chauffe-eau où nous allons placer un chauffe-eau ici. On va venir cliquer là, on va prendre copier à l'identique. Nous allons venir placer notre chauffe-eau là. Aucun élément ne sera visible à la vue. Je sais pas pourquoi il dit ça. Si on prend là, on vient placer là, il dit aucun élément ne sera visible à la vue. Nous on a aïe 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 aïe. Nous on est ici à, quand je clique là, je suis à, par rapport, si je me place là en 3D, on va voir ici. Nous constatons, si je me place en vue de face comme ceci, pour voir vraiment à quel niveau se situe le chauffe-eau. D'accord, c'est bon. Oui, il est là. Notre chauffe-eau a bel et bien été placé. Ici aussi, il a été bien placé. 5 mètres 2 par rapport. Donc, si je fais, par exemple, là nous sommes à l'étage 2. Donc, ça veut dire que ici, par exemple, on va vérifier ça. Oui, il est là, il apparaît bel et bien là à l'étage 2.
mais à l'étage 1, il n'apparaît pas. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va se placer en 3D comme on était. On va cliquer dessus. On va venir ici dans copier. Venir ici coller. On va aligner où? À l'étage 1. On va mettre OK. Ah, il est en train de copier plutôt en haut. C'est pas bon. On va supprimer cela. On va venir ici par exemple. Bon, nous-mêmes nous allons mettre ça à l'étage 1. Nous allons venir ici placer. Il était là, donc nous allons venir ici. Nous allons prendre. Nous allons venir ici prendre composant. Nous allons prendre ce composant. On va dire ici qu'on va décaler par rapport à l'étage 1 de 2 mètres. Si on décale par rapport à l'étage 1 de 2 mètres et on place notre chauffe-eau là. Donc, on va placer notre chauffe-eau là. Si on se place en 3D, on va observer, il est bien placé. Donc, lorsqu'on a fini avec la position de notre chauffe-eau, maintenant nous allons voir une partie très importante dans la réalisation de canalisation. Nous allons voir comment créer nos propres canalisations et je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment demander à Revit lui-même de vous créer des canalisations. La seule chose à savoir, c'est que lorsque vous demandez à Revit de créer votre canalisation, Revit se base sur certaines règles. C'est-à-dire, il va vous dire s'il fait des canalisations en étoile, il va vous dire s'il fait des canalisations en réseau, ou bien il va vous dire s'il fait des canalisations en intersection. Et vous avez besoin d'un point de base, ce qui contraint. Donc, vous pouvez même ne pas pouvoir faire vos canalisations comme vous voulez. Or, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous-mêmes produire nos propres canalisations par rapport à ce que nous observons sur le terrain. Alors que lorsque vous demandez à Revit de le faire, lui, il regarde par rapport au positionnement des appareils sanitaires. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer des systèmes dans chaque pièce d'eau. Nous allons créer des systèmes. C'est-à-dire quoi? Il y a des systèmes en eau usée, il y a des systèmes en eau vanne, il y a des systèmes en eau en eau potable, il y a des systèmes. Donc on va créer chaque type de système. Je sais pas si on se comprend. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va venir par exemple, on va commencer par des canalisations en eau usée. Donc nous allons venir par exemple ici, nous allons créer le système en eau usée. Donc tous ces appareils qui vont utiliser de l'eau usée, on va créer le système. Après on va créer les systèmes de canalisation en eau vanne, ainsi de suite. Donc généralement ici, il est important de commencer plutôt au dernier étage. Donc il est important ici de commencer au dernier étage. Donc je viens ici au dernier étage, à l'étage 2. Je vais créer un système de canalisation en eau usée. Donc je vais cliquer sur un appareil sanitaire. Je clique ici sur l'appareil sanitaire. Ça veut dire que vous voyez ici, lorsque vous cliquez, il vous donne les différents types d'évacuation et d'alimentation de notre appareil. Il vous fait comprendre ici que cet appareil peut recevoir de l'eau chaude par un diamètre de 15, l'eau froide par un diamètre de 15 et l'eau usée par un diamètre de 40. Donc c'est ce qui vous fait comprendre. Donc ici nous allons dire que bon, nous voulons créer un système par rapport aux eaux usées d'abord. Nous venons ici, nous cliquons sur canalisation. Lorsque nous cliquons sur canalisation, il nous dit type de système, on va prendre eau usée. Donc vous pouvez développer, il y a plusieurs types de systèmes ici, mais nous prenons eau usée. Lorsque nous prenons eau usée, nous mettons OK. Il nous demande ici, vous voyez, c'est très interrompu, c'est pour dire que cet appareil-ci figure déjà dans le système.
Donc, ce qui reste à faire, c'est d'ajouter les autres appareils qui vont figurer dans le même système. Pour le faire, vous venez ici dans modifier le système. Lorsque vous cliquez sur modifier le système, vous venez ici là. Par défaut, il sera déjà coché ajouter le système. Si ce n'est pas coché, vous cliquez sur ajouter le système et vous cliquez tous les appareils qui auront un système d'évacuation en eau usée. Donc, comme ceci, par exemple, il aura un système d'évacuation en eau usée. Je le clique. Lorsque je le clique, vous voyez, il devient en surbrillance noire. Ceci aussi, il aura une évacuation, mais pas en eau usée. Lui, il sera en eau vendant. On va le laisser. Le siphon, lui aussi, il sera en eau usée. On le clique. Il y aura encore quoi? Je pense que ce sont ces trois éléments qui seront en eau usée. Lorsque c'est fait, je clique sur terminer. D'accord. Vous voyez que lorsque je clique sur terminer, vous voyez nos trois appareils qui vont fonctionner en eau usée. Maintenant, c'est à nous de savoir le cheminement.